voulons te dire toute notre reconnaissance pour ce privilège de pouvoir participer à ce repas. Merci parce que tu nous rappelles jour après jour, semaine après semaine, que tu as donné ta vie pour nous. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience vraiment de ce sacrifice, de nous rappeler que tu as donné ce qui était le plus précieux, que nous puissions en retour te montrer notre amour en obéissant, que tu mettes à nous ce vouloir et ce faire nécessaire pour entrer dans tes œuvres, dans tes projets, dans tes plans, parce que nous savons que tu as des plans, des projets pour chacun de nous. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu fais de nous tes enfants d'adoption et nous pouvons t'appeler Père. Et c'est un grand privilège que de t'avoir comme ami, de t'avoir comme Père adoptif. Merci Seigneur d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Parce que Seigneur, tu nous as donné rendez-vous. C'est pour nous parler, c'est pour nous renouveler, c'est pour nous montrer. Et nous te prions vraiment que par ton Saint-Esprit, tu illumines nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, on est toujours content de se retrouver pour avoir un temps de culte. Merci pour cette première partie. Merci de nous rappeler l'importance de la parole. Et ce matin, je lirai avec vous deux textes de l'Écriture. Mais en cette période estivale, comment ne pas rappeler ce que nous voyons et entendons régulièrement sur, que ce soit les réseaux sociaux ou à la télé. Voilà. Par exemple, à l'image de la Gironde, qui a subi des incendies pendant plusieurs jours. La France a été frappée cet été par d'importants feux de forêt. Et chaque année, c'est la même chose. Il y a des feux de forêt. Et on sait qu'en France, on subit en moyenne 4000 incendies, c'est énorme. Donc 90, bien sûr, sont d'origine criminelle, malheureusement. Et qui détruisent environ 11 000 hectares de forêt chaque année. C'est la même chose. Et la majorité de ces feux se trouvent dans la moitié du sud. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un incendie particulier qui a eu lieu le 14 juillet. C'est pas que je suis chauvin, mais c'est parce que j'ai retenu celui-ci. C'était dans les Bouches du Rhône. On pense que le freinage d'un train est à l'origine de l'incendie d'un feu qui a détruit 1000 hectares entre Avignon et Tarascon. C'est incroyable, le sinistre a certainement été déclenché par des étincelles, quelques étincelles lors du freinage du train. Et ça a embrasé toute une forêt. Et en suivant l'actualité de près ou de loin, que ce soit sur les réseaux sociaux, soit à la télé ou ailleurs, on peut réaliser qu'une simple étincelle peut embraser toute une forêt. Et justement, je vous invite à lire un passage de l'Écriture qui a été écrit par Jacques et qui nous parle de cette étincelle. Et Jacques y a consacré un chapitre, donc ça signifie que c'est très important. Vous savez, dans la Bible, quand il y a une répétition, c'est que c'est important, mais quand on y consacre un chapitre, c'est que c'est très important. Et donc je vous invite à la lecture de Jacques au chapitre 3, au verset 1, et nous lirons les 12 premiers versets. Alors mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier.
Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vend de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi tous les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et les a affectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Voilà un très beau passage de Jacques et un autre passage dans le livre des Proverbes. Alors il y en a des tas dans le livre des Proverbes, des tas de références qui nous invitent justement à écouter ce que Dieu dit par rapport à la langue. Mais c'est dans Proverbe 18, au verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Ou autrement dit, celui qui aime parler doit aussi accepter les conséquences de ses paroles. Ça signifie ça. Mais je trouve très fort quand il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On pourrait y voir beaucoup de choses derrière tout cela. Jacques nous dit que la langue est comme un gouvernail. Alors il illustre par trois choses, par un mort, par un gouvernail, et puis par un feu. Il parle de ce gouvernail, d'un grand bateau, quel que soit le navire. Le gouvernail n'est pas énorme par rapport à la proportion d'un navire. Et pourtant, il arrive à diriger le navire. Et cela rejoint aussi, je dirais, la science qui nous dit que la langue est un des organes les plus puissants. Les plus puissants du corps. Elle a 17 muscles. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent plus que d'autres. Qui la composent, et ces 3000 capteurs qui la recouvrent nous permettent de différencier le chaud, le froid, les goûts, les aliments s'ils sont durs, s'ils sont amers, s'ils sont acides, s'ils sont salés, etc. Donc avec la langue, on fait beaucoup de choses. La langue joue un rôle important aussi dans la production de la parole. Car elle va moduler les sons qu'on va émettre par nos cordes vocales, bien sûr. Et suivant sa position dans la cavité buccale, elle permet d'articuler les voyelles, les consonnes, de faire plus ou moins résonner sa voix. On peut faire résonner aussi sa voix quand on chante, par justement la langue nous permet aussi de chanter, de crier même. Elle permet de s'exprimer en fait, on pourrait dire. Et elle nous donne du pouvoir en fait. Au travers de la langue, il y a du pouvoir. En un mot, en affectant, bien sûr, ceux qui les entendent automatiquement. Ça affecte ceux qui entendent nos paroles.
Et moi, le premier, je vais vous affecter par mes paroles. Et je demande pardon avant, comme ça, c'est plus facile. Mais c'est vrai que si ça affecte aussi pour le bien. Oui, ça a été dit tout à l'heure, mais aussi pour, malheureusement, faire du mal, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'avec elle, on peut bénir, hein, c'est-à-dire dire du bien des frères et des sœurs. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous disons que du bien des frères et des sœurs. Non? Bon. Mais aussi on peut me dire si c'est frères et c'est sœurs. C'est-à-dire dire du mal, ça veut dire ça. Hein? Juger. Ah, tu as vu celui-là ou celle-là. Oh. On peut aussi pardonner. On peut encourager. C'est important de s'encourager dans l'Église. Mais aussi on peut tuer par nos paroles. Vous est-il arrivé d'avoir été blessé par les paroles d'une personne? Qui n'a pas été blessé par une parole? Oh, vous pouvez lever la main ou pas? C'est possible. Hein? Peut-être que vous n'avez jamais été blessé par les paroles de l'un ou de l'autre. Hein? Mais ce serait extrêmement rare. Mais est-ce qu'à notre tour, il ne nous est pas arrivé de blesser quelqu'un par nos paroles, un peu trop bousculantes, ou dites un peu trop rapidement, que ce soit dans les couples, auprès de nos enfants, auprès de nos voisins, et dans l'Église aussi. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Verset 8. Alors, on est sans espoir, en fait. Sans espoir si on met cette confiance à notre propre force, bien sûr. Elle est l'un des organes les plus sollicités. En principe, il est impossible de passer une journée sans parler. Je dis ça pour les dames. Oh. Non, je rigole. Non. C'est vrai, c'est difficile de passer une journée sans parler. À moins d'aller dans un monastère où on doit faire silence. Et même là, je me rappelle, ma mère, elle avait fait une semaine, elle m'a dit, j'ai pas tenu. Je suis obligé de parler. Donc, ça va être de famille. La langue, oui, c'est difficile de la maîtriser, sa langue. Elle est en fait l'expression la plus directe de ce que nous sommes, en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein. La langue est comme une petite étincelle qui a mis le feu à cette forêt. Elle peut provoquer un feu. On peut faire beaucoup de mal avec la langue. On peut causer énormément de dégâts, parfois irréparables. En France, dans le monde entier, beaucoup d'églises n'existent plus, car une langue a provoqué une étincelle qui a tout brûlé, au point que rien ne pouvait être préservé ou restauré. Oui, je vois que Tina me regarde, je vais lui demander à Tina de s'avancer. Merci Tina de t'avancer. Oui, Tina, c'est bien toi. À moins que je me trompe de prénom. Tina. Tina, elle va nous prendre cette feuille, Tina. Elle va la froisser. Elle va froisser la vas-y. Comme si c'était moi. Merci, maintenant je te demanderai d'aller l'espacer, s'il te plaît. De la remettre dans l'état que tu l'as trouvé, s'il te plaît. Tina, fais des efforts quand même. C'est pas mal, mais... faire repasser. C'est pas mal, merci Tina. Mais quand même, il reste des traces. Il reste des traces. C'est ce que peut provoquer notre langue. On peut dire pardon, on peut se demander pardon, mais parfois, il y a des stigmates qui restent là. Et ça, c'est dommage. Alors, pour éviter cela, il vaut mieux demander au Seigneur qu'il nous aide à parler moins vite, à réfléchir avant de parler. Et oui, même si parfois on regrette nos paroles, on ne peut pas effacer certaines conséquences qui peuvent avoir du poids.
En fait, le pouvoir des mots est incroyable. Hein. Moi, je me souviens du pouvoir des mots. Je me rappelle un garçon, on le traitait toujours d'abruti. Malheureusement, c'était ses parents. Enfin, son père, pardon. Il le traitait d'abruti. Et un jour, il m'a dit, quand il était plus âgé, il m'a dit, tu sais, j'ai toujours été l'abruti du service. J'ai dit, mais pourquoi tu dis cela? Parce que j'ai toujours entendu dire que j'étais un abruti. On arrive à formater quelqu'un avec nos paroles. C'est grave, c'est fou, quoi. Le pouvoir des mots est incroyable, il est puissant et affecte tellement ceux qui les entendent. Alors bien sûr pour leur mal, mais aussi pour leur bien. Et je prends l'exemple de Grey Alice, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle raconte cela dans un de ses livres. J'ai grandi en sachant que j'étais différente des autres enfants. Je suis née avec un bec de lièvre. Et à l'école, vous savez comme ça, les enfants, hein, quand on est jeune, les enfants, ils sont cruels. Et donc elle était montrée du doigt. Et chaque fois, elle lui demandait, mais pourquoi tu as la bouche qui est différente? Alors elle se disculpait en disant, oui, mais je suis tombée, et donc on m'a ouvert, et là, elle essayait de trouver des excuses. Elle souffrait beaucoup de cela. Et elle dit, j'étais convaincue que personne d'autre que ma famille pouvait m'aimer. Parce qu'il n'y avait que dans sa famille qu'elle ressentait l'amour. Et elle était à l'école comme tous les enfants, et là il y avait une enseignante à l'école primaire, une petite enseignante, petite ronde, une sévenole, joyeuse, femme pétillante. Et chaque année elle testait l'audition des enfants. Et cette enseignante a fait passer le test à toute la classe. Et elle dit à un moment donné, bien sûr, ce fut à mon tour et je tremblais parce qu'il fallait que j'arrive devant l'enseignante et que je répète ce qu'elle allait me dire. Alors, c'était des phrases simples, le ciel est bleu, ou bien tu as de belles chaussures. Et donc, elle attendait avec peur et crainte les mots de cette enseignante qu'elle devait répéter. Cette enseignante chuchotait à l'oreille de l'enfant et elle devait le répéter devant toute la classe. Et ce jour-là, elle dit, Dieu a dû placer dans la bouche de cette enseignante 7 mots qui ont changé ma vie. 7 mots. Elle chuchota à l'oreille de la jeune enfant, j'aurais tant aimé que tu sois ma fille. Et à partir de là, tout a changé dans sa vie. Vous voyez, des mots peuvent nous construire ou nous déconstruire. Nous avons tous plus ou moins expérimenté combien la mort et la vie peuvent être dans notre bouche, dans le pouvoir que nous donnons à notre langue. Car les mots ont toujours un impact, que ce soit un impact positif ou un impact négatif. Mais la parole nous dit que les mots ont un impact sur notre âme, sur notre cœur, et même sur notre corps, ils peuvent nous rendre malades. La parole dit dans le Proverbe 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alors, vous voyez, pour ne pas être angoissé, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je le prends comme ça. Ou un peu plus loin, il est dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Donc, si vous avez envie d'être heureux, faites attention à ce que vous dites. Ça veut dire cela. La langue perverse tombe dans le malheur. Ah, si vous voulez être malheureux, dites des choses malsaines. Ou encore, ses lèvres sont un piège pour son âme. Proverbe 18, verset 7. Donc, si vous voulez que votre âme soit belle, ne parlez pas mal des uns et des autres. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Dieu nous promet la guérison. On peut apporter la guérison par nos paroles. Et on peut relever quelqu'un par nos paroles. Des mots valorisants. Des mots qu'on peut-être on n'a pas appris parce qu'on n'a entendu que des mots dévalorisants. Mais Dieu nous invite justement à changer de direction, même dans les mots.
Moi, j'avais un docteur, il s'appelle Saucine, il est mort, hein. C'était quand j'étais enfant. Je fêtais souvent à l'école, quand j'étais petit. La raison, j'ai trouvé la raison pourquoi je fêtais. C'est pas parce que je n'aimais pas l'école, c'est parce que chaque fois que je disais à ma mère que j'étais malade, et comme elle était pressée qu'elle allait au travail, elle allait m'acheter une bande dessinée. Alors j'étais souvent malade parce que j'aimais lire les bandes dessinées, entre autres les Pieds Nicolés. Ça vous donne la hauteur. Pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, lisez, c'est assez intéressant. Moi j'ai toujours aimé. Et donc ma mère, naïvement, chaque fois, je disais que j'étais malade, et elle allait vite m'acheter une bande dessinée, elle faisait venir au docteur qui me faisait tirer la langue. Il ne trouvait pas grand-chose. Il ne trouvait pas grand-chose et des fois, il me grondait, quoi. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le Seigneur nous dit que l'état de notre langue révèle notre condition spirituelle. Par la langue, on voit si j'ai une angine, mais par la langue, on voit qui je suis. Est-ce que vous connaissez les différentes maladies de la langue? Il y en a plein. Ça peut être des propos excessifs, ou quand on parle trop, ou trop vite. Ça peut être des paroles vaines qu'on a dit comme ça, et puis après qu'on regrette. Ou des promesses qu'on ne tient pas. Ah, demain je vais t'aider à faire le ménage. Et puis après, ah, j'ai oublié. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Et puis il y a ceux qu'on rajoute à notre oui, à notre non. Vous savez, ah mais je te jure que. Ben, il suffit de dire oui ou non, en fait. Je ne vois pas pourquoi on rajouterait. Hein. Ou alors ça peut être des cancans. Aïe, aïe, aïe. Des calomnies qu'on peut dire. Des uns, des commérages, des ragots, même des mensonges. Et c'est intéressant, il y a Socrate qui a dit quelque chose, hein, son ami philosophe qui était venu le rencontrer, il a dit quelque chose de très intéressant sur les trois passoires, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est vrai? Et donc, trois questions qu'il va poser à son ami. Si vous avez le temps, je vous dirai tout à l'heure, mais je n'ai pas à le dire. Mais c'est intéressant parce que, oui, est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Est-ce que ça va apporter du bien? Ça va me faire du bien ce que tu vas me dire? Est-ce que ça va être utile à moi et au corps de Christ? Et si on reprend l'autre comme ça, je crois qu'il risque d'avaler certaines paroles. Il y a Oscar Wilde qui dit dire du mal des autres une façon malhonnête de se flatter. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Je me couvre derrière ces paroles-là. Mais la racine du problème du mal de notre langue vient de notre cœur. C'est Jésus qui le dit. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans Matthieu 12, 34. Donc ça révèle en fait notre cœur qui nous sommes. Les mots qui sortent de notre bouche révèlent notre identité. Et oui, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Nos paroles révèlent généralement ce que nous pensons. Elles révèlent aussi ce que nous sommes. Et l'Écriture nous met en garde. S'il existe une racine d'amertume dans le cœur de l'un ou de l'autre d'entre nous, ça risque d'infecter les autres. L'usage corrompu et négatif de la langue cause souvent l'infection de l'entourage. En fait, c'est comme une gangrène, quoi. C'est comme un feu, quoi. Si on commence à parler mal et si on se prête à ce jeu les uns les autres dans l'église, oh là là, on n'en finit plus, quoi. Et heureusement, il y a un pas vers la guérison. Tout à l'heure, Joël a donné quelques indices. Le premier pas, c'est Romains 12, 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. Soyez honnête avec vous, dit l'apôtre Paul. En reconnaissant que parfois je parle trop. Et si je parle trop, je dois le reconnaître. Parce que si je parle mal, aussi je dois le reconnaître. C'est un péché aux yeux de l'Éternel et je blesse l'Éternel. Quand Dieu dit quand Jésus sur le chemin de Damas arrête Paul, Saul de Tarse, il dit Paul, pourquoi, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'il n'a jamais été persécuté, Jésus.
mais il a persécuté les chrétiens. Donc à chaque fois que nous faisons du mal à un frère ou une sœur, par nos paroles, nous faisons du mal au Christ. Donc la première étape, c'est d'être honnête, c'est reconnaître que par notre bouche, on peut pécher, ou on a péché. La deuxième étape, c'est de le confesser, afin de pouvoir recevoir le pardon. Si nous confessons, nous sommes pardonnés, parce que Dieu est fidèle et juste. Et même pour aller plus loin, pour nous purifier, pour changer notre comportement. Mais si nous ne confessons pas, nous ne pouvons pas être pardonnés. C'est tout simple. C'est en menant la lumière du Christ que nous recevons son pardon. Et une fois que notre cœur est purifié, alors le problème pourra disparaître. Mais il y aura un combat de tous les jours, si j'ai une facilité à un peu trop parler, ou à dire des choses un peu trop amères. Ensuite, il est question de refuser le péché en se soumettant à Dieu. Oui, Seigneur, que ma bouche soit soumise à toi. Bien sûr, il est nécessaire d'exercer notre volonté dans les deux cas. L'un va pas sans l'autre. Se soumettre à Dieu et refuser le péché. C'est important. On doit dire non au péché et oui à Dieu en fait. On est obligé de faire les deux. On ne peut pas dire non au péché sans dire oui à Dieu. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est ce fameux chant du Gêne 83 qu'on a chanté la semaine dernière. Oui, prends tout, Seigneur. Ça signifie ça. Il faut laisser tout prendre au Seigneur. Et comprendre que seule la puissance de la grâce peut nous donner ce cœur nouveau. Ce cœur où on aura des paroles bienveillantes envers nos frères et nos sœurs. Ce cœur qui nous donnera d'avoir des paroles bienveillantes envers nos enfants, envers notre épouse, envers notre époux, envers nos parents aussi. Le Seigneur nous a donné à chacun une bouche et une langue, mais il nous rappelle que si nos paroles peuvent blesser, elles peuvent aussi guérir, encourager. Par nos paroles, nous pouvons encourager, nous pouvons fortifier quelqu'un. Pensez à cette institutrice qui a su valoriser cet enfant malgré son handicap. Mais pour cela, il est indispensable que le Saint-Esprit prenne le contrôle de moi, de mon moi, de cette personne qui est à moi, qui veut toujours avoir là-dessus. Alors demandons au Seigneur de nous donner cette sagesse de parole qui change la vie des autres pour le bien. Et que nous demandons au Seigneur vraiment des paroles qui aident au changement, qui aident les autres à avancer. On a demandé à un couple qui fêtait les noces d'or. Vous savez ce que c'est, les noces d'or? Les plus jeunes. C'est quoi? Combien d'années? 50. Ah oui, mais je dis les plus jeunes. Il est encore jeune, lui. 50 ans. 50 ans. Et on a demandé à un couple qui fêtait les noces d'or le secret de leur mariage. Comme ça vient un secret. Alors il a dit, tout simplement, ça a été le coup de foudre, on s'est aimé, on a eu beaucoup d'échanges et on a vu qu'on était fait l'un pour l'autre. On avait des émotions qui allaient dans le même sens. Et justement, le jour du mariage de leur fille, le père de la jeune femme qui allait se marier, de leur fille, a pris le nouveau marié à part. Il a mis à l'écart pour lui donner un cadeau. C'est sympa, le jour de mariage, faire un cadeau à son gendre, c'est sympa. Il lui dit, dans ce cadeau, il y a tout ce que tu as vraiment besoin pour savoir comment avoir un mariage heureux. Ah. Qu'est-ce qui était dans ce cadeau? Vous le savez? En fait, c'était... Vous le savez ou pas? C'était une montre. Une montre, parce qu'avant, il y avait des montres. Bon, l'histoire est un peu ancienne. Avant, il y avait des montres. Et donc, on regardait souvent l'heure. On faisait comme ça. Moi, je n'ai jamais vu. Bon, je suppose qu'on faisait comme ça. Moi, je demandais l'heure. Donc, c'était une magnifique montre. Alors, le beau-père, il va la sortir avec précaution et il la donne à son gendre qui la met tout de suite. Il regarde la montre et il remarque qu'il y a une petite phrase
de graver dessus, qui ne pouvait pas manquer de voir à chaque fois qu'il allait regarder l'heure. Dis quelque chose d'aimable à Sarah. C'était sa fille, bien sûr. Et cet homme avait compris que pour avoir un mariage heureux, il fallait savoir se dire des paroles aimables les uns aux autres. Donc, apprenons à nous dire les uns les autres des paroles agréables. Et puis, si vous ne savez pas les dire, il y a des bouquins là-dessus. Il y a Gary Chapman, je crois qu'il a écrit 4 ou 5. Le premier qu'il a écrit, c'est le langage de l'amour, les langages de l'amour. Puis il en a écrit plein d'autres. Donc, si vous voulez vous entraîner pour avoir des bonnes paroles à dire aux uns aux autres, ou dans les couples, ou dans la famille, donc je vous invite à lire ce livre, ça vous aidera, ça peut aider de toute façon. Donc voilà, mais demandons au Seigneur vraiment qu'il nous aide, que vraiment son esprit vienne nous purifier, afin que nous apprenions à nous dire de bonnes paroles, que nous sachions nous valoriser plutôt que nous dévaloriser. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole que tu nous as laissée. Merci parce qu'elle nous rappelle que sans toi, Seigneur, nous sommes bien faibles. Sans toi, nous avons tendance à parler trop vite, à dire des choses que nous regrettons. Donne-nous et donne-moi, Seigneur, de savoir maîtriser ma langue. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser ce que tu as mis dans notre corps, cette langue, pour faire du bien autour de nous, pour faire du bien dans le corps de Christ. Parce qu'avec nos mots, nous pouvons construire le corps, mais nous pouvons aussi le démolir. Donne-nous, Seigneur, de peser nos paroles. Apprends-nous, Seigneur, à laisser notre langue se faire dompter par ton Esprit Saint, pour que de notre bouche sortent des paroles inspirées par toi, et non par notre propre chair. Oui, nous te demandons cela, Seigneur, et je veux te prier pour chacun de nous ici présents, chacun de nous qui écoute sur les réseaux sociaux ou qui écouteront. Je te demande vraiment une œuvre réparatrice. Si des personnes ont été blessées par des paroles, je te demande vraiment de mettre ton baume d'amour pour que tu les relèves et que tu leur montres combien elles sont précieuses à tes yeux. Et je te prie aussi pour tous ceux qui auraient dit des paroles blessantes ou qui ont tendance à dire trop de paroles blessantes. Vraiment, je te demande vraiment de lier ces paroles par ton Esprit Saint, vraiment que tu les lies, afin qu'ils sortent des paroles remplies de miel. Je te demande cela dans le précieux nom de Christ, pour chacun de nous ici présents et pour toute personne qui écouteront. En ton nom, Seigneur. Merci. Amen. On pourrait chanter. Est-ce que vous avez prévu un chant? Sinon, j'en donne un. On a un chant, mais on peut en faire deux. Comment? On peut en faire deux, on peut faire celui que tu veux. Oui. Bien sûr. Allez-y. Chantons, car Dieu est là. Non, mais on peut chanter celui que tu veux. Non, mais je dis chantons parce que Dieu est là. Chantons. Ah oui, c'est le combien. Chantons car Dieu est là. C'est le combien? C'est le combien? J'ai pas envie avec toi. Ah non, mais je le disais comme ça. Mais c'est bien, c'est une bonne Mais idée. alors, C'était pas pour le chanter, c'était parce que je pensais à ça. Chantons. C'est sur le- Je suis pas dans le troisième. Pas dans le deuxième? Ah, c'est peut-être dans le deuxième. C'est dans le deuxième moment. Voilà, on peut se lever quand même pour chanter, c'est comme ça dégage bien les broches et on peut bien chanter fort. On va y aller de tout notre cœur. Non, c'est ça. 108. 608. 608. Ah,